أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, à la grâce d'Allah, nous revenons ce soir pour continuer notre sujet d'hier à travers deux autres versets sur le même sujet, le serment. Mais comme nous l'avons dit hier, il s'agit d'un serment spécifique lié à la vie conjugale entre l'homme et sa femme. Voilà. Donc, alhamdulillah, on va lire d'abord les deux versets. Inch'Allah, nous allons faire le commentaire après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Chers frères, chers sœurs, alhamdulillah, nous revenons ce soir, comme je l'ai dit, sur les serments. Et hier, nous avons parlé du serment en général, le fait de jurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'abord, lorsqu'on veut jurer, il ne faut jurer que par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ses attributs. C'est 99 noms, avec ces noms-là que nous jurons. Il n'est pas permis à un croyant musulman de jurer par une autre créature. Alors c'est Allah seul qui a la latitude de jurer par ce qu'il veut. Mais quant à nous, lorsqu'il s'agit de faire les serments, on ne fait les serments que par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, nous l'avons dit hier, que Dieu nous met en garde. Même le fait de jurer tout le temps, ce n'est pas bon pour les musulmans. Voilà, ce n'est pas un bon signe. Parce que si tu continues dans ça, tu vas te dévaloriser dans la société. À un moment viendra, ou même quand tu jures, dire, oh, si c'est celui-là, c'est pas la peine, il ne faut pas l'écouter. Il ment. Parce que pour être véridique, tu n'as pas besoin de jurer d'abord pour dire une vérité. Non, non, non. Il faut dire ce que tu as à dire. Et après, maintenant, si on vérifie dans la réalité et ta parole n'est pas conforme à ce que tu as dit, à la réalité, là, on saura que tu es un menteur. Mais si ta parole est conforme à l'actualité, à la réalité, c'est véridique. Tu n'as pas besoin de jurer. Donc, c'est pour cela, Dieu nous a mis en garde hier de l'utiliser comme une barrière entre nous et la bienfaisance. Il y a des gens en famille, quand ils sont en palabre avec des frères ou bien des sœurs ou bien avec des collaborateurs, pour montrer qu'il est fâché, il jure au nom de Dieu de ne plus parler avec ces derniers, de ne plus se réconcilier, de ne plus revenir, de ne plus traiter, de ne plus collaborer. Non, c'est pas comme ça, il ne faut pas jurer. Dieu dit, si tu fais ça et qu'on te demande pardon, toi tu vas poser comme condition ton serment. Parce que tu as dit, ah, moi j'ai déjà juré au nom de Dieu de ne pas faire ça, de ne pas faire du bien. Dieu dit, bon, arrêtez ça, donc il faut faire l'expiation. Voilà, pour te permettre de revenir sur ta parole, il faut faire un sacrifice qu'on appelle sacrifice d'expiation. On a expliqué ça hier. Et deuxièmement, il ne faut pas tout le temps
te servir de Dieu comme un objet de distraction. Chaque fois, c'est toi qui dis Wallahi, Wallahi, Wallahi. Ça, c'est pas le signe d'un bon musulman. Voilà. Laisse Dieu à côté, il faut parler, dis ce que tu veux dire, c'est tout. Sauf quand c'est sérieux. En justice, par exemple, tu as un témoin. Là, on te dit de jurer par Dieu. Et le frère m'a posé la question hier sur le témoignage. Il dit, c'est celui qui refuse le témoignage alors qu'il détient la vérité, c'est un péché. Il commet un péché. Il faut dire la vérité, même si c'est contre ton père ou bien ta mère, ou bien un de tes proches. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Il dit, faites le témoignage, même si c'est contre un de vos proches. Dites la vérité. Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà le résumé de la leçon d'hier. Et nous avons dit que les serments se divisent en 3 parties. Il y a un serment qu'on appelle non intentionné, involontaire, non par Dieu, oui par Dieu, en famille. Ça c'est involontaire, il n'y en a pas de sacrifice. Le deuxième serment, c'est volontaire, c'est voulu. C'est ce qu'on a dit hier, tu es en parlant avec quelqu'un, tu as juré. Là c'est voulu, c'est intentionné. Alors, pour réparer cela, il faut faire un sacrifice d'expiation. Tu nourris 10 pauvres, ou bien tu les habilles, ou bien tu affranchis un esclave. Voilà les 3. À défaut de ces 3-là, maintenant, on jeûne 3 jours. Voilà, pour que Dieu te pardonne. Et le troisième type de serment, c'est le serment, comme on a dit hier, qui te fait plonger dans les péchés. Voilà. Hein? Imagé. Voilà. Donc, ça te fait plonger dans les péchés. C'est celui qui jure sur le mensonge, sur abomination. C'est faux, mais il jure au nom d'Allah. Allah, à ce niveau-là, tu iras directement en enfer. Allah nous en garde. Et surtout, si c'est pour exproprier les biens de quelqu'un. Parce qu'il y en a, ils sont en litige, en conflit avec quelqu'un, sur quelque chose, alors il n'est pas le propriétaire. Mais il a le courage de jurer pour dire que c'est pour lui. C'est pour moi, cette parcelle-là, c'est pour moi, ceci, c'est pour moi, cela. Ou bien, il refuse de reconnaître la dette. Il a contracté une dette, et quand on le convoque à la police ou à la justice, il refuse de reconnaître la dette. On dit, tu peux jurer, il dit, oui, je jure au nom de Dieu, il n'a rien sur moi, alors que c'est vrai. Ah, mon frère, là, c'est grave. Là, c'est grave. Là, ça, c'est en enfer directement. Et on a mis en garde même les commerçants. Là, il faut éviter de jurer lorsque tu fais ton activité. Il ne faut pas jurer devant les clients. Au nom de Dieu, j'ai acheté ça à tel prix, alors que c'est faux. Hein? Voilà, quand on nous dit Inch'Allah. Et nous revenons aujourd'hui sur ces personnes-là, lorsqu'ils sont en colère contre leur épouse dans la famille. Pour punir sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il jure au nom de Dieu de ne pas l'approcher au lit. Il jure au nom d'Allah de priver sa femme des rapports intimes. Il y en a qui sont comme ça. Il est tellement fâché contre madame, il dit au nom de Dieu, je ne veux plus te toucher. Ah! Avant l'islam, les Arabes faisaient cela pour punir leur épouse. C'était semblable à un semblant de divorce. Mais la femme ne peut pas partir. Elle est là. Elle ne peut pas contracter un autre mariage. Elle est suspendue, quoi. Voilà, c'est une question de suspension. C'est-à-dire un divorce suspendu. Alors, il jure de ne pas toucher la femme. Mais elle ne peut pas partir. Et aussi, elle ne peut pas contracter un autre mariage. Alors, lorsque l'islam est venu, l'islam dit non, ça c'est un dommage. Et l'islam, c'est une religion de justice. Donc, on ne peut pas punir quelqu'un indéfiniment. Voilà. Donc, il faut limiter. Monsieur, désormais, le Coran dit, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Le Coran dit, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. Que ceux qui jurent de ne pas approcher leur épouse au lit, parce que Dieu nous dit dans le Coran, si ta femme commet une bêtise, il y a 3 manières de la sanctionner. Première manière, il faut faire des recommandations, avertissements. Voilà.
Ça, c'est la première chose. Hein? Ça, c'est avertissement. Et deuxième chose maintenant, c'est de couper les lits et de la priver de son droit intime. Il y a des femmes, ça c'est leur côté, chose. Quand il les prive de ça, elles se retournent. Il n'y a plus de rébellion. Il y en a, l'avertissement suffit. Il y en a, il faut rompre les lits. Il y en a, il faut aller à la main. Voilà, il faut la toucher. Voilà, il faut porter main. Voilà, sinon elle ne saura pas que c'est sérieux. Il y a des femmes comme ça. Voilà, elles, leur problème, quand ils sont en parlant avec leur mari, tant que l'homme ne lève pas la main sur elle, elle ne sait pas que tu es au sérieux. Il y a des femmes comme ça. Alors souvent même, elles réclament ça. Hein? Voilà. Elles trouvent que c'est un signe de faiblesse de ne pas la porter main. Donc si c'est le cas, l'islam te dit quoi? Que tu peux la porter main, mais comment? Avec les turbans. Et c'est ce que les Occidentaux utilisent contre nous pour dire que l'islam autorise la violence contre la femme, le fait de frapper la femme. Non. Islam, le Coran nous dit, le messager est clair. Il dit, lorsque ça arrive à ce niveau, pour montrer à ta femme que tu es mécontent, il faut utiliser les turbans. Tu prends les turbans et tu la tapes avec les turbans. Est-ce que ça c'est frappé? En vrai, est-ce qu'on l'a frappé? Ça c'est pas frappé. C'est pour lui montrer que tu es, qu'on appelle en colère, tu n'es pas content de son acte, de son geste, pour qu'elle revienne. Voilà, c'est tout. Voilà, l'islam dit. Donc, pas de violence et pas de coups de main sur le visage. L'islam interdit tout ça. Voilà. Donc, tout cela pour respecter la femme. Allah nous aide, il nous donne la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, donc celui qui veut punir sa femme, comme le Coran l'a dit, si c'est pour couper les lits là, l'islam te donne 4 mois, pas plus. Voilà, comme tu dis, tu es fâché, alors tu veux la priver au lit. Le Coran nous dit que ceux qui jurent, ceux qui jurent au nom d'Allah, de priver leurs épouses de leurs droits intimes, ils ont 4 mois, ils ont un délai de 4 mois d'attente. Arba'atu ashhur. Parce qu'il y en a, comme je l'ai dit, pour punir la femme, c'était de façon indéfinie. Tellement qu'il est fâché. Le Coran dit non, on ne peut pas accepter ça. Elle a commis un dégât, c'est vrai, mais la sanction là, ça doit être limité maintenant. Voilà. Arba'atu ashhur. Fa'in fa'u. Et si, avant la fin des 4 mois, ils reviennent à la raison, et redonne à madame son droit intime, fa inna Allah ghafur rahim. Donc, ce qui s'est passé là, avant les 4 mois là, Dieu dit qu'il pardonne ça. Fa inna Allah ghafur rahim. Dieu te pardonne ça. Il est pardonneur, il est miséricordieux pour ce qui s'est passé, voilà, pour cette punition là, avant les 4 mois. Monsieur, si tu ne reviens pas sur ta parole, jusqu'au 4e mois, jusqu'à la fin du 4e mois, et que madame se plaint, on fait quoi? Le Coran nous dit, fa'in azamut talaq. Si les 4 mois arrivent et que monsieur ne revient pas sur sa décision, on te convoque devant la justice islamique, devant les juges musulmans ou bien devant l'imam. Ah, madame se plaint, elle dit que elle est lésée dans son droit. Donc, elle te convoque devant l'autorité. Et l'autorité t'entend. Monsieur, tu veux quoi? Tu veux te retourner ou bien tu veux le divorce? Tu as le choix maintenant entre le retour ou bien le divorce. Si tu dis que tu veux te retourner, alhamdulillah. Mais si c'est le divorce que tu veux, alors il faut donner à madame la route de partir. Et si monsieur ne veut pas de cela, l'imam est obligé maintenant de prendre sa décision. C'est l'imam maintenant qui casse le mariage. Voilà. Et je reviens là-dessus, je dis à nos parents, à nos frères et sœurs, nos papas et nos mamans, écoutez ça bien. Il y a certains de nos sœurs
ils sont dans leur mariage, ils sont lésés dans leurs droits. Leur mari a des copines dehors, a des maîtresses dehors, où il va se mettre à l'aise là-bas, et quand il va à la maison, il est rassasié. Hein? Il n'a plus faim. Jusqu'à 2 mois, 3 mois, monsieur est toujours malade. Ça, c'est quelle maladie, ça? Maladie fictive. Hein? Donc, si madame se plaint de cela, et que madame va vers les parents, écoutez bien les parents. Si votre fille se trouve dans une situation pareille, et qu'elle vient vous voir, ah, ça fait tel nombre de mois que mon mari ne me touche pas, aidez-la à trouver une solution. Ne dites pas, c'est entre vous là-bas, non, on t'a donné un mariage, en tout cas, non, c'est pas elle seule, aidez-la à trouver une solution. Voilà, c'est le Coran qui le dit. Hein. Aidez votre fille à trouver une solution. Rapide. Et quelle est la solution? On contacte les parents du monsieur. Voilà ce que votre fils fait à notre fille. Alors parlez avec lui. Écoutez-les, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'ils disent ce qu'il y a pour qu'on trouve une solution. Si le monsieur ne réagit pas, là, en ce moment, on vient voir l'imam. Voilà, comme il s'en fout, on vient voir l'imam et l'imam l'appelle. S'il refuse également de répondre à l'appel de l'imam et que l'imam écoute maintenant madame, il dit quoi? Est-ce que tu veux rester dans cette situation-là indéfiniment ou bien tu veux qu'on te trouve une solution? Si elle dit qu'elle ne peut pas, jusqu'à 4 mois, l'imam prend la décision de casser le mariage. Je dis bien l'imam. Voilà, parce que le mariage est fait à la mosquée. Si c'est fait à la mairie, là, c'est autre chose. Ça, c'est à la justice là-bas. Mais si c'est chez nous ici, là, l'imam prend la décision avec l'accord des parents de madame. Et elle, son accord, l'imam prend la décision de lever le mariage, de casser le mariage. Voilà ce que l'islam dit en la matière. Donc ici, là, la femme demande les retraits. Et comme je l'ai dit hier, l'autre jour, si tel est le cas, on lui remet sa dot. C'est madame dit qu'elle ne peut plus supporter. Dans les divorces en islam, c'est l'homme seul qui détient les divorces. Le pouvoir de divorcer là. Chez nous, les musulmans, c'est l'homme seul qui détient ce pouvoir. La femme ne divorce pas, mais la femme demande les retraits. Si elle est lésée dans ses droits et qu'on a constaté qu'elle a bel et bien raison, donc elle demande les retraits. En ce moment-là, c'est elle qui remet la dot. Voilà, parce que le monsieur, en l'épousant, lui a donné une dot. Donc, elle remet la dot à l'homme. Donc, elle se retire. Donc, l'imam, voilà ce que l'imam fait prend comme décision. Et s'il y a un autre candidat qui se présente, également, on peut faire hein? Voilà. On peut la marier. Voilà. Un autre prétendant, sans problème. Et le monsieur ne peut pas se plaindre. Parce que ici, l'autorité, c'est l'imam. Ou bien, il ne peut pas aller ni à la police, ni à la gendarmerie pour dire qu'on m'a arraché ma femme. Est-ce qu'il peut aller là-bas? C'est ici, ça s'est passé. On a donné le certificat ici, on a signé ici. Voilà, donc c'est ici, ça se règle. Maintenant, si c'est mariage illégal, là, on sait où ça se règle. Ça, c'est pas chez nous ici. Quand on donne la bonne compréhension. Il y en a qui ont fait ce genre de choses, de choses, de jeux. On l'a appelé pour venir l'écouter, il a refusé de venir. On a dit, bon, on va casser le mariage, on va te remettre ta dot. Il dit, il ne prend pas. On lui a envoyé sa dot par Orange Money. Voilà. Hein? On lui a remis sa dot à travers les monnaies, Orange Money, ou bien Mobile Money. C'est fini. Il n'y a plus de femmes ici. Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà comment ça se règle. Donc, chers parents, chers amis, ça c'est quand l'homme juge de ne pas toucher sa femme pendant 4 mois, il a un délai de 4 mois d'attente. Après les 4 mois, s'il revient sur sa décision, qu'est-ce qu'il fait? Avant de toucher la femme, il fait le sacrifice d'expiation, comme on a dit hier, parce qu'il avait juré. Donc, avant de toucher madame, tu fais ce sacrifice d'expiation, tu nourris 10 pauvres, ou bien tu les habilles, ou bien tu affranchis un esclave. À défaut de tout cela, tu jeûnes 3 jours. Avant de toucher ta femme. C'est clair? Allah nous dirige à Allah. Maintenant, il y en a qui jurent
en disant que, madame, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ton dos là, est pour moi comme celui de ma maman. Il y en a aussi qui vont jusqu'à dire, tellement qu'il est fâché. Voilà. Voilà. Il dit à sa femme, ton dos est devenu pour moi comme celui de ma maman. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux coucher avec ta mère? Donc ta femme est devenue comme ta maman. Donc ça veut dire qu'elle t'est interdite. Il y en a qui font aussi comme ça. Si tel est le cas aussi, le Coran a donné une solution. Voilà, parce que au temps du messager, sallallahu alayhi wa sallam, un monsieur a fait ça à sa femme. Il voulait aller avec madame. Et madame a montré son indisponibilité. Donc il s'est fâché. Il a proféré ces termes-là. Il dit, désormais, tu es pour moi comme ma maman. Là, en ce moment, sa femme s'est mise à pleurer. Elle est allée voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire, voilà ce que mon mari m'a dit. Mais moi, je vais sauver mon mariage. Je ne veux pas qu'on divorce. Il y a longtemps qu'on est ensemble. Messager, aide-moi. Elle est restée dans les va-et-vient et Dieu a fait descendre un chapitre spécial qu'on appelle Al-Mujadala dans le Coran. Vous voyez? Voilà, pour trouver une solution à cette situation. Quelle est la solution? À ce dernier-là qui a tenu ses propos, lui aussi, il doit faire un sacrifice d'expiation avant de revenir à madame. Là, c'est lourd. Premièrement, il doit affranchir un esclave. Voilà le premier sacrifice. À défaut de cela, il jeûne 2 mois d'affilée, 60 jours. Voilà. Il jeûne 2 mois d'affilée, 60 jours avant de revenir à madame. S'il commence à jeûner 1 mois et 10 jours, et un jour il dit, vraiment, je suis fatigué, je vais me reposer aujourd'hui, il reprend à 0. Voilà, il recommence. Il n'y a pas de repos dedans. Voilà, sauf si tu tombes malade, sincèrement, réellement. Voilà, sinon, s'il n'y a pas de maladie, monsieur, il n'y a pas de repos de 2 mois d'affilée. Comme ça, il ne va plus refaire cela. Et s'il ne peut pas faire cela, il nourrit maintenant 60 pauvres. Voilà, donc c'est voilà, de façon, c'est en ordre. Affranchissement d'esclaves, ou bien jeûne de 2 mois d'affilée, ou bien nourriture de 60 pauvres. Ça, c'est la dernière. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux-là qui disent, qui tiennent des paroles comme ça. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, dans les versets, que ceux qui tiennent des propos comme ça, là, qui sachent que c'est un propos condamnable. C'est un mensonge, c'est une abomination. Leurs mères ne sont que celles qui les ont mis au monde. Voilà. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et il y en a aussi, quand il est fâché contre madame, il dit, tu m'es interdit. Tu m'es interdit. Hein? Tu m'es interdit. Interdit. Et à ce niveau aussi, il y a problème. Donc celui qui tient ses propos aussi, qui dit, bon, tu es interdit pour moi. Et celui qui tient ses propos là aussi, alors si on va faire la médiation et que monsieur veut revenir sur sa parole, lui, il doit aussi faire sacrifice d'expiation. C'est comme il a juré. Allah n'est pas touché à sa femme. Donc il doit faire ce sacrifice-là avant de revenir. Voyez. Et en d'autres situations, c'est la femme qui se fâche contre le mari. Et elle dit, tu es pour moi comme mon papa. Il y a des femmes qui sont tellement capricieuses qui tiennent ce genre de propos. Tellement qu'elle est fâchée contre son mari. Moi, en tout cas, toi, tu es pour moi comme mon père. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle peut aller avec son père? Voilà. Et ça aussi, si madame regrette et qu'elle veut revenir sur sa parole, elle aussi, elle fait sacrifice d'expiation. C'est comme si elle a juré, elle a fait le serment de ne pas aller avec son homme. Et son homme est pour elle comme son papa. Donc, avant, pour revenir, si elle regrette, si elle veut se repentir, elle doit faire le sacrifice d'expiation avant de revenir à son mari. Quand on nous a dit, Inch'Allah, il nous éloigne les Satan. Il nous éloigne les Satan. C'est pour cela un monsieur un jour est venu voir le messager sallam lui demandant conseil.
Il dit au messager, donne-moi des conseils. Le messager lui dit, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère. Il répète, il dit, oh messager, je te dis de me conseiller. Il dit, il ne faut pas te fâcher. Il reprend, il dit, prophète, donne-moi conseil. Il dit, ne te fâche pas. Parce que quand tu te fâches d'être là, tout est gâté. Hein? Tu deviens comme un fou. Tu deviens comme un animal féroce, un animal sauvage. Tu tiens des propos désobligeants, déplacés. Et après, tu regrettes. Donc, c'est pour cela, il faut éviter la colère. Et quand tu sens la colère venir, il faut dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ah, c'est le Satan qui veut me distraire. Il va m'amener à dire quelque chose qui n'est pas bien. Alors, il faut dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et si possible même, il faut faire l'ablution. Parce que quand on est fâché, c'est le sang qui devient chaud. Et quand tu fais l'ablution, donc ça apaise le sang, ça calme le sang, ça refroidit. Hein, comme on a dit, il faut avoir le sang froid. Donc pour avoir le sang froid là, donc il faut faire l'ablution. Voilà, ça va refroidir ton sang. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, il nous donne la bonne compréhension de notre religion. Donc, alhamdulillah, chers frères, chers sœurs, on revient maintenant à notre sujet principal qui est celui-là qui jure, qui n'est pas touché à sa femme. Et comme le Coran l'a dit, à ces personnes-là, il y a un délai de 4 mois à observer. Et Omar ibn Khattab, le calife Omar ibn Khattab, a eu une expérience en la matière, les 4 mois-là. Chaque soir, chaque nuit, quand les gens se couchent, Omar ibn Khattab sortait pour se promener en Médine, pour voir l'état de ses administrés. Quand les gens sont couchés, lui, il se couche pas, il sort, il se promène avec sa canne pour voir ce qui se passe. Et un jour, en passant derrière la maison d'une femme médinoise, il entend des chants. La femme est en train de chanter. Et dans les chants, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se plaint de l'absence de son mari. Son mari était en déplacement. Ah, Omar a écouté son chant. Omar dit, ah, hier, je suis passé derrière une maison, j'ai entendu une femme en train de chanter, se plaignant de l'absence de son mari. Donc, il a réuni ses compagnons. Il a dit, ah, elle a dit, mais qui est le mari de cette dernière? Ils lui ont donné son nom, son identité. Et il est en expédition, il est allé en sortie, en combat, en guerre sainte. Il est allé en Irak. Il a envoyé en mission, en sortie en Irak. Voilà. C'est un soldat. Donc il est allé défendre l'islam en Irak. Ah, il dit, c'est ce dernier-là. Il dit, bon, vous les femmes là, je vous demande, combien de temps une femme peut faire à l'absence de son mari et être patiente? Une femme peut attendre combien de temps? Dites-moi la vérité. Combien de temps une femme peut patienter? Voilà. Elles ont dit, ça commence par 2 mois. Le minimum, c'est 2 mois. Quand ça arrive à 3e mois, elle commence à se plaindre. En 4e mois, là, c'est pire. Elle ne peut plus supporter. Ah, elle dit, c'est 4 mois. Elle dit, bon, désormais, c'est fini. Aucun soldat ne va dépasser 4 mois dans son expédition. Tous ceux qui vont en expédition en sortie, là, si 4 mois arrivent, ramenez-les à la maison. Voilà, pour que le foyer se stabilise. Parce que je ne veux pas gâter le foyer de quelqu'un. Vous voyez? Donc, Omar ibn Khattab a appliqué cela en son temps. Et c'est ce que le Coran a dit aussi, que ceux qui jurent de ne pas toucher leur épouse, ils ont un délai de 4 mois. Si les 4 mois expirent, monsieur, on te convoque. Tu veux quoi? Tu veux te retourner à madame, tu veux lui donner son droit? S'il dit d'accord, on te fait le sacrifice d'expiation avant de la toucher. S'il dit qu'il n'est pas d'accord, c'est le divorce. Voilà. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà les délais impartis. Et comme je l'ai dit, deuxième remarque sur le sujet, avant l'islam, je l'ai dit tout à l'heure, les Arabes utilisaient cette sanction-là contre la femme pour la punir, la priver de son droit. Elle ne peut pas partir,
Elle ne peut pas contracter un nouveau mariage, elle est suspendue. L'islam dit non, non, non. Cette injustice-là ne peut pas continuer indéfiniment. Donc, on met un délai. Voilà, de 4 mois. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, ici, les statuts légaux que nous allons relever, premièrement, lorsque l'homme décide de faire cela et que les 4 mois arrivent, est-ce que c'est le divorce automatiquement ou bien c'est l'homme lui-même qui doit le prononcer? Voilà, les musulmans ont divergé. Et la majorité sont allés pour dire c'est l'homme qui doit prononcer, dire je ne veux plus d'elle. Voilà, là s'il ne se prononce pas, maintenant c'est l'imam qui décide à sa place. Voilà, comme tu ne veux pas te prononcer et notre fille ne peut pas rester dans cette situation-là, lésée dans ses droits, donc l'imam prend la décision à sa place de casser le mariage. Voilà, c'est tout. Dans la nous Inch'Allah, donc voilà comment ça se passe. Et je dis bien les parents, aider nos sœurs et nos filles à sortir de ces situations-là qu'elles vivent. Il y a plein de nos sœurs qui vivent ces situations-là, mais qui n'ont pas de soutien. Quand ils viennent voir les parents, on nous te ça fait. Bon, si elle fait la fornication, hein, vous allez encore la traiter de quoi? De fornicatrice. Alors que l'homme là, lui, il a un autre coin où il va se mettre à l'aise là-bas. Hein? Alors, c'est pour cela un de nos vieux sages a dit pendant un mariage, il dit, vous les jeunes garçons là, si vous venez prendre nos filles pour aller les mettre à la maison et les priver de leurs droits, si je suis informé de cela, moi je prends la décision, je vais chercher la fille, je vais te l'arracher. Parce que vous faites ça et puis vous avez des copines partout. Alors que nos filles sont en train de souffrir. Et dit quand le mariage devient aigre, on peut mettre quelque chose là-dedans pour rendre agréable, pour rendre ça doux. Et dit quand le mariage est difficile, on peut faire des choses, des démarches pour rendre facile. Mais il dit quand le mariage est pourri, on fait quoi? Il n'y a plus de solution. Donc il y a plein de nos sœurs aujourd'hui qui sont dans des mariages pourris. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'aider à sortir de cette pourriture-là. À la famille, madame. Donc voilà ce que l'islam dit à la matière. Maintenant, on parle de retour. Que si l'homme accepte de se retourner, mais le retour là, ça se fait comment? Est-ce que le retour se fait avec l'acte sexuel ou bien ça peut se faire verbalement? Les musulmans sont d'accord pour dire que le retour se fait avec l'acte sexuel, si le monsieur est disponible. Mais s'il n'est pas disponible parce qu'il est en voyage, ou bien parce qu'il est malade, ou bien parce qu'il est incarcéré, alors que les 4 mois sont arrivés, en ce moment-là, le monsieur peut se retourner verbalement. Hein? Parce qu'il est indisponible, par voyage, il est en déplacement. Les 4 mois ont expiré, donc on l'appelle, monsieur, tu dis quoi? Tu restes sur ta décision ou bien on fait comment? Il dit au téléphone, je regrette, je vais retourner. Donc on prend ça en compte. Ou bien il est malade, vous voyez, il est visiblement malade, il peut pas faire l'acte sexuel, mais il dit qu'il est d'accord verbalement, voilà, c'est la solution. Ou bien il est incarcéré, il est en prison, il ne peut pas rester là-bas et puis faire ce que vous voulez, mais il donne sa parole. Donc tout cela est possible. Chers frères, chers sœurs, tout cela signifie le retour à madame. Et qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà, chers parents, chers amis, ce que l'islam nous enseigne en la matière concernant les serments de ne pas toucher à madame. Et pour terminer, chers frères, chers sœurs, nous devons retenir que jurer ou bien faire le serment de punir madame est un acte condamnable. Ce n'est pas islamique. Hein, ça ne doit pas durer. On peut le faire. Le messager même a fait ça une fois pendant 1 mois. Il était fâché contre ses épouses. Hein? Voilà. Il a fait ça pendant 1 mois. Mais le délai maximum, c'est 4 mois.
Quand ça arrive à 4 mois que tu ne reviens pas, ah mon frère, là, en ce moment-là, on trouve une solution. qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et ensuite, nous devons savoir que le mariage est fait, et comme Dieu le dit dans le Coran, accordez à vos épouses un bon traitement. Et l'homme qui fait ça là, est-ce qu'il accorde un bon traitement à sa femme? Non. Donc ce n'est pas bien, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà, en résumé, ce que nous devons retenir comme leçon ce soir dans ces deux versets-là. Et dans les versets suivants, nous allons rentrer dans les divorces. Comment islamiquement les divorces s'opèrent. Inch'Allah, on aura beaucoup de détails. Parce que chez nous en Afrique, là, dans le foyer, quand il y a palabre souvent, madame prend ses bagages, elle va chez ses parents, souvent elle reste là-bas un an. Il y a conflit. Elle est chez ses parents jusqu'à un an. Est-ce que ça c'est divorce ou bien c'est pas divorce? Hein? Inch'Allah, on va en parler. Voilà. Hein? On en parlera. Elle va chez ses parents. Hein? Pendant un an, voire même 2 ans, elle est là-bas. Est-ce que ça c'est considéré comme divorce ou bien ce n'est pas divorce? Et prochainement, Inch'Allah, nous allons en parler. À la famille, à quoi madame. Alhamdulillah. Ambi Allah tando bi wuladan na. Ayo, amba den silamo.